Bonjour à tous. Alors, je continue sur ma lancée. Je vous avais dit que j'étais largement en retard. Et bien là, je continue. On va faire alors là, je vous ai fait sur le thème d'Halloween. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Hop. Et là, on va le faire sur le thème de Noël. Pour cela, c'est très simple. Il va nous falloir une base, un matage de fond et un matage de couleur. Moi, en l'occurrence, j'ai travaillé avec... Alors, hop, ils sont là. Avec les dies, j'ai pris celui-ci, le plus grand. Voilà. Et j'ai pris celui-ci pour la découpe de mon petit fantôme. Voilà. Il nous faudra pas grand-chose, en fait. Un petit tampon, un sentiment, c'est comme vous voulez. Et voilà, des petites perles. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. En plus, elle a une ouverture sympathique, puisque ça nous donne ceci, quand on l'ouvre. Voilà. Vous voyez? Là, moi, j'ai mis le sentiment là. Alors, je l'ai... alors, je sais pas si vous allez le voir. À Action, il y avait ceci avec des petits pots à paillettes. On peut faire plein de choses avec, de la fausse neige. Si on fait des étoiles, on peut mettre les étoiles en 3D. Et moi, en l'occurrence, mon tamponnage. Alors, le tamponnage, je l'ai par ici, normalement. À moins que je l'ai rentré. Hop, ici. Vous voyez, toutes les parties blanches, du coup, j'ai mis cette petite neige. Voilà. Du coup, ça me fait vraiment un joli petit effet. Voilà. Allez, on va faire ensemble sur le thème de Noël. Pardon. Je ne sais pas si à la fin de la vidéo, j'aurai encore ma voix. Alors, on va utiliser ce bloc de chez Action, c'est un 2021. Ah, je suis pas... Excusez-moi. Bon, ça devrait aller. J'ai choisi. Alors, il va nous falloir un papier, une base. Voilà, toute simple. Il va nous falloir, en l'occurrence, j'ai sorti plusieurs petits papiers. Il nous faudra un fond pour mater. Il nous faudra un fond de couleur. Voilà, moi j'ai, vous voyez, j'ai changé de couleur par rapport à ma page de devant. Alors, je suis pas très Halloween, moi, je suis plutôt Noël. Voilà, et on va faire le devant avec celle-ci, qui est juste avec un peu de glitter devant. Voilà. J'ai tamponné un... Où j'ai mis mon tampon d'ailleurs? Ah, j'étais en train de me dire où j'ai mis mon tampon. J'ai tamponné mon Père Noël sur une cheminée avec un petit sentiment qu'on mettra devant. Voilà. Et toutes les parties blanches, c'est-à-dire le bonnet, le pompon, la barbe, la chaussette, ici les poignets et le bas, voilà. J'ai mis mon 3D déco Snow, en sachant qu'il faut laisser bien, et pas toucher surtout,
laisser sécher 2 heures. J'en ai mis un peu aussi sur les sourcils, parce qu'on sait que les Pères Noël, ils ont des gros sourcils. Voilà, j'ai fait une découpe pour le rappel de ma base, ici. Voilà, et mon petit sentiment, voilà. Ça n'a rien à voir, c'est du travail que je dois faire en plus. Il faut que je le fasse pour inviter ma famille. Ensuite, pour la cheminée, j'ai utilisé 3 couleurs. Alors, je vais me rapprocher. Voilà, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé un gris, hop là, un gris, le numéro 69, un gris foncé, que j'ai mis façon ciment, et là, au niveau de la cheminée, et la ceinture. J'ai pris un gris clair pour la semelle. Voilà, j'ai pas trop le choix. Et j'ai pris un rouge pour faire les briquettes. J'ai colorié une briquette sur 2 avec le numéro 48. Et j'ai colorié une briquette sur 2 avec le numéro 62 pour faire vraiment le contraste. Voilà, j'ai oublié le marron qui est ici. Le marron pour les bottes du Père Noël. J'ai fait ce vert pour la chaussette pour lui donner un peu de couleur. Et le numéro, 79. Et pour le visage, j'ai mis du numéro 40. Voilà. J'ai voulu jouer sur les tons. Alors, je vous rapproche un peu. Voilà, j'espère que vous allez voir. Et voyez voyez la barbe, comme ça fait hyper joli. Et ça fait vraiment pas une barbe régulière, parce que j'ai voulu jouer sur les formes. Voilà. On sait qu'une barbe, c'est pas forcément régulier. Alors là, voyez, j'ai mon prototype. Voilà. J'ai mon prototype. Et puis on y va. Allez, c'est parti. On prend notre feuille, puisque ça va être notre base. Voilà. Alors je nettoie parce que la précédente vidéo, j'ai mon papier, il n'était pas forcément bien. Alors, il nous faut une base. On prend notre feuille à l'horizontale. Ok. Il nous faut 25. Alors, on coupe à 25. On se place bien. Voilà. Sur 19. Alors, moi, je l'ai voulu un peu large parce que on a quand même... je l'avais déjà coupé. Ah ben oui, je l'avais déjà coupé. Il ne restait plus que... Alors, je répète, 25 sur 19. Mais oui, je l'avais déjà coupé. Là, ici, on vient ici. On va... Alors, soit vous coupez comme ça, à 3,5, voilà. Ou soit vous coupez ici, à 3,5. On coupe. Voilà. 3,5, on coupe. Ce morceau-là, ne le jetez pas. Vous le mettez de côté. Et vous venez ici et vous faites, alors je pose tout ça, vous faites un pli à 6,5. 6,5. Alors moi, je vous conseille de tourner votre feuille. Vous faites votre pli à 6,5.
Voilà. Et là, du coup, ça va nous donner ceci. Voilà. Là, et on appuie. Et là, du coup, on a notre morceau qui va venir ici. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite, on vient ici. Et on va faire là, 18,5 sur 14,5. Alors, je me note le note. J'ai dit 18,5 sur 14,5. Normalement, c'est ça. C'est ça. Je préfère me le noter parce que là, et là, on va prendre celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là. Du coup, il va que j'aille en chercher un autre. Ouais. Hop. Alors, on a dit 18,5. On coupe sur 14,5. Celui-là, il va nous servir. Voilà, ça va nous servir. Hop, pour ici. Là, maintenant, on va faire le fond qui va faire 18 sur 14. 18 sur 14. Voilà. Lui, on va le mettre, hop, ici. Voilà. Pour ici. Alors, je vais utiliser ce morceau. Peut-être que j'en aurai assez, je ne sais pas. Pour ce morceau, on a toujours 19. Alors, du coup, il va nous falloir 18,5. Voilà. Sur 6. Et ensuite, il nous faudra 18 sur 5,5. Voilà. Alors, on coupe à 18,5, je les ai. Et j'ai dit sur 6. Hop. Ça va nous donner ceci. Là, on va prendre celui-là. Alors là, faut pas se tromper, puisque c'est dans ce sens. Là, il va nous falloir 18. Alors, je les ai normalement. Alors, 18, on coupe à 18. Là, on coupe, on s'embête pas. On coupe sur la longueur. OK. Et là, on fait 5,5. Voilà. Ça va nous donner ceci. Là, on reprend notre petit bout qui allait ici. Qui fait, on a dit, alors je reprends, qui fait 3,5. Du coup, on va faire 3 sur, pareil, 18,5. Et après, on fera 2,5 sur 18. Alors, est-ce que là, j'ai 2,5?
Eh bien, j'ai 2,5. Est-ce que j'ai mes 18? Là, j'ai mes 18. Voilà, ça va nous donner... non, ça va pas là. Il y a eu un bug. Ah, c'était 3. Ah, c'était 3. C'était 3 et j'en ai pas d'autres. Alors, hop. Qu'est-ce que ça sert de garder les chutes, franchement? Alors, du coup, c'était 18,5. Voilà. Sur 3. Là. C'est pour ça qu'on dit ne jamais jeter vos chutes. Faites-vous une petite caisse. Vous savez, quand on achète des chaussures, on a toujours tendance à jeter les boîtes à chaussures. Eh bien, ne les jetez pas. Ça sert. Là, j'ai dit toujours. Là, on a 18. Ok, c'est bon. Et bien là, on coupe à 2,5. Là. Et du coup, ça vient comme ceci. Et voilà. Alors, on va passer au collage. On va commencer à coller notre Père Noël. Alors là, vous le collez comme vous voulez, soit en 3D, soit normal. Alors moi, il faut savoir que j'ai fait 2 découpes. Alors, on voit la couleur d'ailleurs. J'ai fait 2 découpes et que j'ai collé. Du coup, ça me fait une jolie petite épaisseur. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous le collez avec du double face 3D, soit vous en coupez 3 ou 4. Voilà. Et vous les collez une à une. Et ça vous fait un 3D. Et ça fait vraiment très, très, très joli. En l'occurrence, moi, là, je vais le coller tout simplement. Puisque j'ai déjà une jolie épaisseur avec le papier. Et choisissez éventuellement, ce qui serait pas mal, un gros grammage en papier, style 250, 300. Voilà, comme ça vous faites très peu de découpe. Là, on se place bien. Voilà, on appuie. Vous voyez, là, on peut vraiment bien appuyer puisque c'est bien sec. Je l'ai fait 2 jours tranquillou. Voilà, ça fait que ça a pris le temps de bien sécher. Voilà. Là, ça c'est bon. Ça, on n'y touche pas. On va coller nos bandes. Voilà. Alors moi, j'aime bien utiliser mon tapis que je n'ai pas sorti. Parce qu'après, je m'en fous plein mon plan de travail. Que ça, un petit coup, pout, c'est parti. Voilà. Là. Alors, c'est dans ce sens, oui. Voilà. Là, on le met sur le côté.
on va coller ici. Voilà. On se met droit autant possible. Là. Et après, on va le coller sur la carte. Alors, je regarde. Ouais. Je regarde que ce soit bien le sens, surtout. Voilà. Ici, on va s'occuper déjà de coller notre motif. Voilà. Alors, ce papier-là, c'est du gris perle. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Et je trouve que le gris perle se marie très très bien avec les flocons de neige. J'ai pas fait exprès. Hein. Là, ici, on va coller. Voilà. Et là, on se place bien. On fait attention que on n'aille pas se mettre sur le pli. Voilà, qu'on puisse bien. Voilà. Là, c'est parfait. Notre couleur rejoint un peu le feuillage de notre carte. Voilà. Alors, maintenant, vous allez vous demander comment on fait. Alors, je vais vous expliquer ça. Je vais le mettre sur le côté. Je vais vous expliquer. Vous vous alignez bien comme il faut. Voilà. Notre Père Noël, il faut qu'il soit comme ceci. Alors, vous allez me dire, oui, on avait compris. Voilà. Et on va mettre, vous avez le choix, soit mettre de la colle ici et ici. Pour cela, je vais prendre mon crayon à papier et je vais mettre de la colle jusque là, à peu près. Hein. Alors, déjà, on essaye de voir qu'on est bien droit. Voilà. Là, je suis bien. Là, je suis en limite et là aussi. Alors, je fais un petit trait ici. Je fais un petit trait ici. Voilà. Alors déjà, on va coller le haut. Une fois que vous avez fait votre trait, vous vous repérez et vous le faites ici. La même chose, vous mettez votre ongle sur le petit trait et ici. Et là, vous mettez la colle juste en haut. En haut, hein, seulement en haut, pas sur le milieu. Et là, vous revenez et vous vous placez. Alors,
vous vous aidez bien sûr du votre bas pour être droite, hein. Voilà. Là, on a notre petit trait, là aussi. Et là, je regarde si je suis bien droite. Ici, je suis bien. Ici, je suis bien. Je vais monter juste un tout petit peu. Voilà. Là, notre partie du haut est collée. Voyez? Hop. Ça, c'est fait. Pour le bas, le même principe. Vous vous replacez. Voilà. On se place. On appuie. Et là, on sait que on va mettre de la colle à la pointe d'ici, à la pointe d'ici, puisque je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, on est vraiment... Ah, j'ai bougé. Hop, on a la pointe sur notre papier là, la pointe sur notre papier ici. Ça fait qu'on va mettre de la colle, voilà, de là à là. Après, si vous n'avez pas ce dies là, ce n'est pas grave. Vous avez juste à... Je vais essuyer avant qu'il y a des bêtises. Voilà. Là, on se replace. Tout simplement. On appuie bien ici. Là, vous appuyez bien. Alors, je vais me décaler un peu. Voilà, vous appuyez bien ici pour pas bouger. Et là, vous venez tout simplement. Voilà. Et là, vous êtes pile poil sur le dessin, sur le matage feuille gris perle. Voilà. Voyez? Là, vous venez ici, vous appuyez pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Voilà, voyez? Hop. Voilà. Notre papier tient très très bien. Là, vous vous placez ici et tout simplement, vous mettez... Alors, moi, je vais le mettre en 3D. Voilà. Mon petit ciseau. Et là, quand vous êtes là, alors, quand vous êtes là, vous faites attention. Alors, là, on ne descend pas trop parce qu'on a la courbure de notre dies, mais on va faire en sorte de le mettre, voilà, au maximum. Et là, hop là. Voilà. Est-ce que je suis droite? Je suis droite. Là, on va lui mettre des petites perles. Alors, on va lui mettre des petites perles. Alors, des brillantes. Quelle couleur on pourrait lui mettre? Est-ce que j'ai du rouge? J'ai du rouge. Et oui, j'ai du rouge. Alors, on va lui mettre des perles rouges. Alors, on va lui mettre celle-là. Hop. On va la mettre ici. Là, j'en ai une autre qu'on va mettre dans le coin, ici. Et là, je vais en prendre une de plus qu'on va mettre. Ouais, je la mettrai bien. Ah, je vais la mettre sur mon... Ici. Voilà. Voilà. Une petite carte toute simple. Hein. Voilà. Et là,
vous pouvez écrire votre mot. Vous calculez, voilà, vous calculez ici à peu près. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de... Est-ce que j'ai une chute qui pourrait y aller? Ah, ça, c'est trop grand. Hop, celle-là peut-être. Ouais. Pardon. Là, vous calculez la distance que vous avez ici à ici. Alors, soit, ce qui ne serait pas plus mal, vous coupez une autre découpe avec ce dies-là et vous le placez bien comme il faut derrière et vous écrivez votre petit mot. Voilà, tout simple, tout bête. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. Maintenant je vais reposer ma voix et je vais commencer à préparer pour d'autres vidéos. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très très vite. Bye bye.